Salut à tous, bienvenue dans l'entre. On se retrouve pour le montage du Aster V2 de chez Gate. Si vous venez directement de la vidéo de présentation, eh bien c'est très bien. Sinon, vous pouvez la retrouver en cliquant ici sur le i qui s'affiche. Je vous mettrai également une référence à la fin de cette vidéo. Donc je vais monter ce module dans une gearbox Crytac, plus précisément de ma LMG Enhanced. Et on va faire ça étape par étape, bien sûr. Donc ici, il reste une toute petite étape à effectuer, enfin deux même. Enlever ici le cut-off lever, parce qu'il n'y en a plus besoin. Alors je n'ai pas fait le détail du démontage de la gearbox et du vidage, parce que si vous ne savez pas faire ça, je ne vous conseille pas de monter un Titan ou un Aster ou ce que vous voulez dans votre gearbox. Hein. Voilà, on va avoir de la place pour travailler. Et je vais en profiter également pour dégraisser la gearbox. Une chose à savoir, c'est que le détecteur du selector plate ne détecte pas le noir. Donc si vous avez un selector plate en plastique noir, ça ne fonctionnera pas. Il faudra donc installer un de ces stickers, un de ces autocollants. Sur ma Crytac, c'est en métal, donc il n'y aura pas de souci. C'est en métal et surtout ce n'est pas noir. Et vous allez avoir différentes bandes noires. Cette bande noire ira du côté gauche ici. Il faut coller le stickers le plus en haut et à gauche possible. Ici sur le carré du selector plate. Et il faut faire des tests. Si la calibration ne fonctionne pas avec le premier sticker que vous avez mis, eh bien il faut en essayer un autre. Ça va dépendre de vos répliques. N'oubliez pas de dégraisser l'autre demi-coque car il va y avoir également un autocollant à coller ici. Il est là et il va se mettre ici. Ici sur la gearbox on a une légère protubérance. Donc je vais virer cette légère protubérance. Hop là. Voilà, ici on est à 1 mm. Bon, j'ai fait une légère découpe ici. J'espère que ça va le faire. Bon, et là globalement, c'est tout ce que vous avez à faire sur cette partie de gearbox. On va vérifier que ça passe bien. Voilà, donc ça va venir se placer comme ceci. Ok. Donc vous avez une flèche ici. Hein. Donc c'est bien là qu'on va mettre la vis, hein, c'est pas ici. Et là, il faudra que l'espace soit constant sur le pourtour de l'emplacement du roulement ici. Hein. Vous avez deux kits de montage qui sont fournis, le M2 et le M2.5. À vous de voir ce qui correspond à votre gearbox. Ici, on a la vis, deux rondelles en métal, une rondelle d'isolation. Attention à bien mettre la rondelle d'isolation sur le dessous et ensuite la rondelle en métal. Ce qui veut dire que j'insère en premier la rondelle en métal. Et ensuite la rondelle d'isolation. Voilà, ça ne bouge plus. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Si ça dépasse, vous rajoutez la seconde rondelle. Dans mon cas, c'est bon. Ensuite, il faut faire passer les câbles. Hop, donc là, on a le plus. Donc on a le moins moteur. Ici, ça va passer comme ça. Voilà, comme ça ira mieux. Oh ben, décidément. On va y arriver, on va y arriver. Ici, donc je pense qu'il fallait peut-être faire passer le rouge par-dessus là. Voilà, comme ça le noir est bien plaqué. Est-ce que ça passe ici du coup cette pièce? Ouais, elle va passer. Vous voyez sur les Crytac ici on a une pièce en plastique qui va venir se placer pour éviter que l'engrenage moteur vienne endommager les fils.
De l'autre côté ici, on n'a pas d'ergot sur ces gearbox. Donc on devrait pouvoir refermer tranquillement. Sans que ça coince. Ouais, là je suis assez confiant. Voilà, le module est posé. Notre secteur gear, et puis on peut mettre la queue de détente également. Ça va nous permettre de voir si ça frotte ou pas. A priori, ça ne frotte pas. Il n'y a rien qui force, il n'y a rien qui frotte. Nickel. Ok, on va regarder si les capteurs sont bien détectés. Je branche le USB Link. Et de l'autre côté, à mon téléphone. On a bien la LED bleue ici. Hop, le GCS. Enfin, bon, là, il y a un firmware update. Pas de bol. Bon, ça permet de voir qu'il y a des mises à jour de temps en temps. Hein. On peut déjà voir là derrière qu'il a détecté le Aster V2, édition Basic. Tiens, pendant ce temps-là, je vous mets les différentes versions à l'écran. Basic, Advanced et puis Expert qui sortira en début d'année. Your trigger does not work properly. Bah oui. Calibrate. Pull the trigger. Press next. Release the trigger. Press next. Et vous voyez là. On active. Ok. Ici, le fait que la barre blanche bouge un petit peu, c'est qu'il y a de la lumière qui pénètre dans ma gearbox. Donc ça vient perturber le capteur. Ici, si je mets ma main sur les trous, vous voyez, ça occulte la lumière. Bon, ici, on va pouvoir régler la sensibilité. Hop là. Donc là, ça va tirer à partir du moment où c'est écrit Fire. Hein. Si je veux vraiment faire du Hair Trigger, vous voyez, ça nous dit attention, si vous mettez trop bas, on peut avoir une queue de détente très très sensible. Piou 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 piou. Bon, pour tous les réglages, on verra ça plus tard. Hop, hop, gear. Ici, si je fais tourner, vous voyez, cam, brake, brake. Fire Selector, bah, calibrer, ça va être un peu compliqué là. On fera ça une fois que tout sera remonté dans la réplique. Ça sera beaucoup plus simple. On va débrancher ça. Bon, ça a l'air de fonctionner. Hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Faut prendre son temps. Voilà, faut toujours prendre son temps.